Shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis. On est ensemble pour ces dimanches dominicales. Nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec le Seigneur. À l'école de Dieu, nous apprenons le pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez bénis. Bon dimanche dans vos demeures. Bon dimanche dans vos véhicules, dans vos chambres, partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons mettre une chanson qui va nous introduire dans la présence de Dieu et ça nous permettra aussi de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Shalom à vous tous mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom ma Thérosine. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu de gloire, l'alpha et l'oméga. Oh, alléluia. Avant qu'Abraham fuit, toi tu es, mon Dieu, l'alpha et l'oméga. C'est toi, mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. C'est toi qui es Dieu. Merci. Shalom mon frère Martial, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Magali Luyeye, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alléluia. Oh, que cette chanson nous permet maintenant à partager et à inviter les amis. Gloire à Jésus. L'alpha et l'oméga. Le Dieu de tout le temps. Alléluia. Merci Jésus. Tu as compté tous mes pas. Depuis le sein de ma mère, mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas autre. Il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est que toi. Alléluia. Oh, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. Oh, gloire à Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Merci Jésus. Tu sais comment commencer une histoire dans ma vie. Merci Jésus. Alléluia. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Merci Jésus. Le Dieu de ma vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom maman Michel Wivine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Je me fous de mon des hommes. Je crois que mon Dieu est là. Alléluia. Oh, merci. Le Sauveur vient toujours en dernier. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Tant qu'il y a la vie dans mon cœur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Aucun homme a le chrono de décider sur la fin de ma vie. Merci Jésus. Oméga. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oméga. Alpha Oméga. Tout le temps.
qui conduit toujours mes pas. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alpha et Omega. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, Alpha Omega. Le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Alléluia. Oh Père, merci pour ta fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bénédiction. C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissance soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à tous mes amis qui me suivent au niveau de YouTube. Shalom à tous mes amis au niveau d'Instagram. Shalom mes amis de Facebook. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Soyez bénis pour ce dimanche. Nous voulons élever les grands rois, proclamer sa fidélité, témoigne combien il est merveilleux. C'est pour cela que je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, je te sanctifie ce dimanche. Je sanctifie ton nom. Je bénis ta présence. Rien que ta présence dans nos vies, c'est le changement de toutes choses. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons faim. Nous avons soif. Nous venons auprès de toi. Oh mon Dieu, donne-nous à manger. Oh mon Dieu, donne-nous à boire. Parce que le chemin est encore long. Nous voulons avancer. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, si nous avons faim, nous allons retourner dans ta parole. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Donne-nous à manger. Oh mon Dieu. Si nous avons soif, toi tu as dit, venez à moi. Vous qui avez soif. Venez prendre de l'eau. Vous ne payerez pas de l'argent. Seigneur, c'est toi qui as dit. Père, nous sommes là. Si les ténèbres nous envahissent, nous retournerons vite à ta parole. Dans ta présence, la Bible déclare, la parole de l'Éternel est une lampe sur notre sentier. La parole de Dieu éclaire notre vie. Seigneur, éclaire-nous là où il y a des zones d'ombre dans notre vie. Seigneur, si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons dans ta parole, car ta parole, c'est notre boussole. Ta parole nous conduit vers le droit chemin. Ta parole nous conduit vers la sainteté. Ta parole nous conduit vers toi, oh Dieu. Si la confusion de ce monde viens sur nous, nous retournerons dans ta parole, car ta parole est la vérité. N'est-ce pas toi qui as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta parole est la vérité. Je bénis ton nom, Seigneur. Sanctifie ces moments. Je te présente mon frère, ma soeur, qui a disposé de son temps d'écouter ta parole. Oh Seigneur, bénis toutes ces familles. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que ces moments soient bénéfiques pour nous. Seigneur, nous voulons passer de bons moments avec toi. Apprends-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta parole. Je te bénis. Et je bénis mon frère, ma soeur, et que ces moments soient sanctifiés par ta parole. Que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Bibi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom maman Solange Malanda,
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Ou bien ta grâce me suffit. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Pourquoi la grâce de Dieu? Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu peut faire beaucoup de choses dans la vie d'une personne. La grâce de Dieu peut changer ta vie. La grâce de Dieu peut t'amener loin. La grâce de Dieu pourra faire de toi un homme ou bien une femme dans ce monde. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu, la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 6. Alléluia. Nombre, chapitre 6. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 23. Si tu as trouvé, aujourd'hui nous sommes à l'école de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu, nous parlons de la grandeur de notre Père, de notre Dieu. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et bien aimé, dans le livre de Nombre, tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous, Nombre chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 27. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, alléluia, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénissez, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, écoutez, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Voilà la parole du Seigneur. Oh, j'aime la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Bien aimé, la parole du Seigneur est si merveilleuse. Nous parlons ce matin, accorde-moi ta grâce. Oh Seigneur, accorde ta grâce ce matin dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que Dieu t'accorde sa grâce. La grâce, c'est le mot de la divinité. La grâce. La Bible dit que l'Éternel te bénisse. Ça, c'est un ordre que Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron. Qui est Aaron? Aaron, c'est le frère de Moïse. Qui est Aaron? C'est le choix de Dieu. Qui est Aaron? C'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Qui est Aaron? C'est celui qui était le père des descendants de Lévi, qui devrait instaurer l'adoration, ou bien la prière, ou bien de servir Dieu. Et Dieu dit à Aaron de dire à ses enfants, voilà comment vous devez dire à Israël, alléluia, comment vous devrez bénir Israël. Vous allez dire que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé, qu'on trouve dans ta bouche les paroles de bénédiction. Bénissez les gens. Bien-aimé, bénissez les gens, ne maudissez pas. Ne cherchez pas à maudire les gens. La bouche qui prononce la malédiction tournera vers toi. Prononce la bénédiction pour que la bénédiction retourne vers toi. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Prononce la bénédiction dans ta bouche. N'injurie pas, mais bénissez seulement. La Bible dit bénissez. Dieu a donné la formule. Il dit bénissez Israël. Vous commencerez par dire que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, d'où vient la malédiction? Parce que tu aimes prononcer la malédiction. N'utilise pas même les négativités. Que dans ta bouche, qu'on trouve de paroles de bénédiction. Même tes ennemis, bénis tes ennemis, bien-aimé. Tu as droit à bénir même tes ennemis. Même si les gens qui te font du mal, ne les maudissent pas, bénissez-les. Oh, bien-aimé, parce qu'il est écrit, à moi la vengeance. La vengeance n'est pas à toi. La vengeance, c'est à Dieu. Bénissez les seigneurs. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, Shadrach qui me suit au niveau d'Instagram, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Priska, que la grâce de Dieu soit avec vous.
Bien-aimés, cherchez à bénir. Ça, c'est la formule que Dieu a donnée. Il dit, vous direz, Moïse dit à Aaron, de dire à ses enfants, voilà la formule que vous allez faire pour mon peuple. Bénissez, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Qu'il te garde. Là, c'était la formule que Dieu disait à Aaron, que Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron. Et il a dit encore, qu'il t'accorde la grâce. Voilà notre mot. Voilà notre parole. Accorde-moi ta grâce. Shalom, homme de Dieu, l'apôtre Jean-Baptiste Moupeta. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Accorde-moi la grâce. Voilà notre mot. La grâce. La grâce. Bien-aimé, la grâce. La grâce, c'est un mot divin. La grâce, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Je parle de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce, la faveur de Dieu. Que d'autres personnes appellent la chance que tu as dans la vie. Mais moi, je parle de la grâce de Dieu. Ce matin, je te parle de la grâce de Dieu. Bien aimé, tout ce qui est en toi, c'est la grâce. Si tout ce qui est en toi, c'est la grâce, tu es l'homme le plus heureux dans ce monde. La grâce de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, tu diras à Aaron de dire à ses enfants, lorsqu'il prie pour les enfants de Dieu, qu'ils disent que Dieu t'accorde la grâce. Qu'il t'accorde la grâce. Ce matin, je veux que tu dises, Dieu, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas y mériter. C'est quelque chose d'immérité. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de Dieu parle dans la vie des gens. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu parle. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu travaille dans la vie d'une personne. Si quelqu'un a la grâce de Dieu, tu le verras. Bien, mais la grâce de Dieu commence à parler dans la vie des gens. La grâce de Dieu agit dans la vie des gens. La grâce de Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Est-ce que c'est moi? Mais c'est la grâce de Dieu. Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Ce que toi tu es, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, dans la grâce de Dieu, quand Dieu fait grâce, Dieu ne choisit pas des critères. J'aimerais que nous puissions lire. Aujourd'hui, nous lisons beaucoup de versets parce que c'est dimanche, c'est l'enseignement, nous parlons de la part de Dieu. Exode chapitre 33, versets 18 à 19. Exode 33. La grâce de Dieu n'a pas de critères. Pour que Dieu te fasse grâce, Dieu ne voit pas ta classe sociale. Dieu ne voit pas tes études. Quelqu'un, quand il a la grâce de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de critères en Dieu. Dieu choisit comme il fait. Écoute ce que la Bible dit. Exode chapitre 33. Nous lisons les versets 18 à 19. Écoute ce que la Bible dit. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est que Moïse demandait à Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est l'expression de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, de sa fidélité. C'est ça la grâce de Dieu. Et Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu a dit, je ferai passer ça derrière toi. Mais je fais grâce à qui je veux. C'est-à-dire, quand je fais grâce, je ne vois pas qui est cet homme que je fais grâce, mais parce que je l'ai choisi. Mon frère, si Dieu t'a choisi, Dieu t'accordera sa grâce. Et la grâce de Dieu en toi, il n'y a pas de critères. La grâce de Dieu en toi, il n'y a pas, oh, Dieu t'a choisi parce que tu es court, parce que tu es long, parce que tu es robuste, parce que tu es comme ça. Non! Dieu t'a choisi parce qu'il connaît la valeur qui est en toi, c'est-à-dire ton cœur. Parce que Dieu voit que ton cœur aime Dieu. Parce que Dieu voit que ton cœur servira Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. La chose que Dieu a caché à tout homme, c'est le cœur de l'homme. C'est là où il y a les critères de Dieu. C'est là où Dieu choisit des gens. Tu dis, pourquoi seulement moi? Non, parce que ton cœur, Dieu aime ton cœur. Dieu connaît la disposition de ton cœur envers sa parole. Comment ton cœur s'humilie devant sa parole.
Dieu a dit à Moïse, je fais grâce à qui je vais. Toi, tu me demandes de voir ma gloire, mais sache que je fais grâce à qui je vais. C'est-à-dire, c'est moi celle qui fait le choix d'accorder la faveur à une personne. Maman, ce soir, ce matin, s'il y a la chose que tu peux demander à Dieu, au lieu de demander l'argent, au lieu de demander tout ça, tu demanderas l'argent, tu demanderas les immeubles, tu demanderas les choses de ce monde. C'est bien, mais la chose qui est intéressante que tu peux demander à Dieu tous les jours, dis à Dieu, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Si j'ai la grâce, je percerai partout. Si j'ai la grâce, je verrai des grandes choses. Si j'ai la grâce, et il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Ce matin, que Dieu te fasse grâce. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Alors, qu'est-ce que signifie la grâce? Qu'est-ce que signifie la grâce? J'ai la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que toi tu n'as pas mérité. Mais Dieu a fait son choix vers toi. Alléluia. Dieu a fait son choix vers toi. Dieu a jugé bon dans sa souveraineté de te choisir. Moi je dis la grâce de Dieu, c'est la présence de la divinité dans la vie d'un homme. La présence de la divinité dans la vie d'une personne. C'est ça la grâce. La grâce, c'est l'influence de la divinité dans une vie quelconque. Dieu fait le choix et tu sens il y a une influence en toi qui t'amène de victoire en victoire. C'est la présence de Dieu. Quand tu passes, les gens voient que cet homme influence beaucoup de gens. Non, la grâce de Dieu est en toi, bien-aimé. Et cette influence qui est en toi, il y aura des ennemis qui vont haïr. Il y aura des gens qui vont aimer. Il y aura des gens qui vont t'applaudir. Il y aura des gens qui chercheront à te détruire à cause de l'influence de Dieu qui est en toi. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que Paul a reçu? C'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai la grâce de Dieu, c'est seulement la grâce. Si je suis ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Mon frère, si tu es ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Ma soeur, si tu es ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Tu dois chercher que la grâce de Dieu habite en toi. La grâce est venue par Jésus-Christ. Lorsque la grâce de Dieu habite en toi, la puissance de Dieu est avec toi. C'est l'influence de la divinité qui travaille en toi. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que signifie la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la puissance, une puissance opératrice de Dieu dans la vie d'une personne. La grâce, c'est une puissance opératrice. Cette puissance opère. Cette puissance agit dans la vie d'une personne pour que les gens voient la personne. Il est différent des autres. La grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux pas mériter. Dieu fait en toi. Vous pouvez être dans une famille, 10 enfants, 3 enfants. Mais quelque chose descend sur toi. Tu es différent de ta famille. Les gens commencent à te regarder. Jacob avec tous ses enfants. Mais la grâce est descendue vers Joseph. Joseph était différent de ses frères. La marche de Joseph était différente. Et Joseph voyait aussi que la grâce était sur lui. Il dit, je vois papa, regarde ce que je vois papa. Et ça créait la haine. Lorsque tu as la grâce de Dieu, ne crois pas que tout le monde va t'acclamer. Il y aura des gens qui vont taillir. Les gens diront, qu'est-ce que lui nous fait voir? Qu'est-ce que lui il fait? Ah non, bien aimé, la grâce de Dieu en toi. La grâce de Dieu attirera les gens vers toi. Mais la grâce de Dieu attirera aussi les ennemis vers toi. Mais cette grâce te protégera contre les attaques des ennemis. Alléluia. Que veut dire la grâce de Dieu? Que veut dire la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la main invisible de Dieu dans la vie d'une personne pour le secourir dans ses incapacités. La grâce de Dieu, c'est la main invisible de Dieu. Cette main, personne ne peut le voir. Et cette main est venue te secourir dans tes faiblesses, dans tes capacités. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron, lorsqu'ils béniront mon peuple, qu'ils disent que Dieu les accorde la grâce. Oh, que ce matin, que Dieu t'accorde la grâce. Cette main invisible qui opère dans ta vie,
dans tes infirmités, dans tes faiblesses, dans tes incapacités, oh, dans des moments impossibles, la grâce de Dieu marchera avec toi. Voilà. C'est que moi j'ai défini la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu c'est quoi? La grâce de Dieu c'est la clé de passe-partout. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu as la clé de passe-partout. Quand tu passeras, la faveur de Dieu sera sur toi. Si on veut choisir une personne, on te choisira parce que la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Si on ferme la porte pour beaucoup de gens, pour toi, la porte s'ouvrira parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Maman, voilà ce que tu peux demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Ce matin, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Rien que ta grâce dans ma vie, ta grâce me suffit. Pour devenir grand, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Pour devenir puissant, j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est la clé de passe-partout que je passerai partout. Pour avoir la solution à tous mes problèmes, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mon frère, tu as besoin de la grâce de Dieu pour réussir ta vie. Pour aller loin, tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Que veut dire la grâce de Dieu? Que veut dire la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est un élément qui amène les hommes à être différents des autres. La grâce de Dieu en toi fera de toi à être différent des autres. Ta façon d'agir, ta façon de réfléchir, ta façon de penser, ta façon de vivre, tu seras différent parce que la grâce te communique une autre vie différente des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, alléluia. Voilà comment moi j'ai défini la grâce de Dieu. Dieu dit à Moïse, va dire à Aaron. Et Aaron dira à ses enfants, lorsqu'il bénit mon peuple, qu'il dise que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde et qu'il vous accorde sa grâce. Oh, pourquoi Dieu a dit qu'il vous accorde sa grâce? Parce qu'il sait, avec tes propres efforts, tu ne gagneras pas. Mais si la grâce de Dieu est là, tu gagneras. Avec ton intelligence, tu ne réussiras pas. Si la grâce de Dieu est là, tu réussiras. Alléluia. Rien que la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu travaille avec toi, mon frère, personne ne t'arrêtera. La grâce de Dieu fera avec toi. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme, c'est comme l'eau. Quand tu bloques l'eau ici, laisse le temps. L'eau sortira de l'autre côté. Même si tu mets de béton, laisse le temps. L'eau sortira de l'autre côté. Mon frère, tu as la grâce de Dieu. Ma sœur, tu as la grâce de Dieu. Même les gens s'opposent à toi. Même les gens ne veulent pas que tu avances. Laisse-moi te dire, donne le temps au temps. Tu sortiras de l'autre côté. Il y aura une autre porte qui s'ouvrira. Parce que ta grâce commencera à parler. Ta grâce commencera à crier. Ta grâce commencera à agir. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu travaille dans la vie d'une personne. Lisons encore. Exode 33 là. Versets 13 à 17. Nous retournons dans Exode 33. Versets 13 à 17. Écoute maintenant. Comment j'ai trouvé toutes mes définitions par ces phrases. Moïse et Dieu. Toutes ces définitions, je les compris à partir de ces passages. Exode chapitre 33, verset 13 jusqu'au verset 17. Écoute ce que la Bible dit. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse commence à dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, il commence maintenant à parler de la définition. Comment j'ai trouvé ces définitions que je t'ai dit, que je te présentais. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, la voie de Dieu, c'est la voie de la sanctification. La voie de Dieu, c'est la voie de paix. La voie de Dieu, c'est la voie de bénédiction. La voie de Dieu, c'est la voie de l'élévation. La voie de Dieu. Parce que si j'ai trouvé grâce, que cette grâce me conduit dans tes voies. Quelle est cette voie? Cette voie me conduira dans la présence de Dieu. Quelle est cette voie? Cette voie me donnera cette influence qui m'amènera que les gens comprennent que j'ai Dieu en moi. Quelle est cette voie? Cette voie me donnera une puissance opératrice que les gens ne comprennent pas. Comment moi j'opère de telles choses? Non, c'est Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies. Quelle est tes voies? Dans tes voies, une main invisible que l'homme ne peut pas voir, cette main me conduira, m'amènera jusqu'à voir
la bénédiction de l'Éternel. Les gens ne comprenaient pas. Mais comment? Parce que je suis dans cette voie. Si j'ai trouvé grâce, Moïse disait à Dieu, si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Tu vois ce que Moïse est en train de dire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon frère, cherche la grâce de Dieu. Ma soeur, cherche la grâce. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors, fais-moi connaître tes voies. Je dois connaître la voie de Dieu. Pour connaître la voie de Dieu, il faut que Dieu te conduise. C'est pour cela que j'ai dit la grâce de Dieu. C'est la présence de la divinité dans l'homme. C'est pour cela que j'ai dit la grâce de Dieu. C'est l'influence de la divinité qui travaille avec l'homme. Pourquoi j'ai dit la grâce de Dieu? C'est la puissance opératrice en toi. Parce que Dieu te conduit. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Pourquoi? Comment Dieu va te faire connaître ta voie? Sa main sera sur toi. Cette main invisible te conduira là où il y a l'impossible. Cette main rend cela possible. Cette main te conduira là où il y a tes incapacités. Tes incapacités deviennent ta force. Cette main te conduira là où il y a les imperfections. Les imperfections deviennent perfection en toi. La main de Dieu te conduira. C'est ça la grâce de Dieu. Tu y as besoin de demander, Seigneur, fais-moi, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Écoute ce que l'Éternel répond à Moïse. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Voilà la grâce. Lorsque tu as la grâce, Dieu lui-même marche avec toi. Et je te donnerai du repos. Quand Dieu marche avec toi, il te donne du repos. Comment du repos? Tes ennemis, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas parce que tu es en relax avec Dieu. L'Éternel combat pour toi. Toi, tu te reposes. Dieu fait tout pour toi. Oh, bien-aimé, demande la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui rend un homme puissant. C'est la grâce de Dieu qui élève une personne. La grâce de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 16, il dit, comment sera-t-il donc? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Alléluia. Voilà la différence, l'élément de la différence. Distinguer moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Voilà. Là où j'ai puisé mes définitions de la grâce. Moïse a dit, comment je vais savoir que j'ai trouvé grâce? Parce que l'esprit de la divinité, je ne le verrai pas. Alléluia. Comment j'ai trouvé grâce? La main invisible, je ne le verrai pas. Mais laisse-moi te dire, la grâce parle dans la vie d'une personne. Moïse a dit, n'est-ce pas, nous serons distingués de toutes les nations, nous serons différents. Nous serons autre personne. Maman, lorsque la grâce est avec toi, tu es une autre personne. Lorsque la grâce marche avec toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es différent. Quand on regardera tout le monde, le choix tombera sur toi. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. C'est pour cela le livre de Nombres 6, il dit, Moïse dit à Aaron, lorsque Aaron dira à ses enfants, quand vous bénirez mon peuple, quand vous serez en face de mon peuple, vous direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, ton visage va rayonner. Ton visage va rayonner à cause du bienfait de Dieu dans ta vie. À cause de l'amour de Dieu dans ta vie, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu brilleras comme les étoiles. Oh, bien-aimé, partout tu passeras, les gens diront, cet enfant est différent, cet enfant est comment? Non, parce que la grâce de Dieu est en train de briller sur lui. Alléluia. Alléluia. C'est alors que la puissance de Dieu sera sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce fait en nous? Qu'est-ce que la grâce fait en nous? J'aimerais que nous puissions lire le livre de Tite dans le Nouveau Testament. Tite chapitre 2. Qu'est-ce que la grâce fait en nous? Tite chapitre 2. Nous lisons le verset 11 jusqu'au verset 15. Tu peux écrire. Tite chapitre 2, le livre de Tite dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 11 à 15. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de révéler sur la grâce. Il dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes.
La grâce de Dieu est la source du salut. Comment la source du salut? Parce que lorsque tu as la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est une puissance qui libère les gens. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu ne seras pas enfermé. La grâce de Dieu te libérera. Parce que l'apôtre Paul a dit, source du salut. Que veut dire le salut? Le salut, c'est tout. Le salut englobe tout. La guérison, le miracle, l'élévation, source du salut. C'est-à-dire la grâce est la source. Là où ça sort, la guérison. Là où ça sort, le miracle. C'est pour cela, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce, c'est une puissance qui nous libère du chaîne du diable, de l'emprise du diable, de la loi du péché. Lorsque tu as la grâce de Dieu, la loi du péché ne pourra pas te freiner parce que la grâce de Dieu te poussera loin. La grâce de Dieu, Dieu est dans sa grâce. C'est-à-dire la présence de Dieu est à toi. Alléluia. La Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce a été manifestée. Quand la grâce de Dieu est manifestée dans ta vie, la grâce te qualifiera. Là où les hommes t'ont disqualifié, là où les gens ont dit non, pas lui, lui n'a pas étudié, mais ils vont remarquer que la grâce de Dieu te donne l'intelligence plus que les gens qui ont étudié. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 10 fois plus intelligents que les hommes qui ont étudié à Babylone, les intellectuels. Mais ces enfants étaient des enfants. Comment ils étaient 10 fois plus intelligents? Parce que la grâce de Dieu les a qualifiés là où le monde les a disqualifiés. Bien, mais si le monde te condamne, si le monde dit que toi tu ne vaux rien, mais la grâce de Dieu te donnera de la valeur. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu fait en nous. Maman, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu les qualifie partout où il passe. Lorsque tu as la grâce de Dieu, la main de Dieu marchera avec toi. Quand tu passes, les gens disent, voilà, c'est lui qu'il faut dans cette place. Voilà, c'est lui qui devrait être là. Parce que la grâce de Dieu t'accorde l'intelligence. La grâce de Dieu donne la sagesse. La grâce de Dieu fait de toi un homme. Bien-aimé, lorsque tu as la grâce de Dieu, cherche la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu en toi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu te suffit pour la réussite de ta vie. Rien que la grâce de Dieu t'amènera loin. Alléluia. La grâce de Dieu. Pourquoi la grâce de Dieu? Et la Bible dit, source du salut. Lorsque tu as la grâce de Dieu peut te positionner dans ce monde. Dans ce monde détruit, dans ce monde où il n'y a rien, dans ce monde où tout il y a la corruption. Mais la grâce de Dieu peut te positionner là où les gens n'arrivent pas à comprendre. La grâce de Dieu te positionne, les gens commencent à voir, c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est ça le secret de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu, mon frère. Dans ta vie, tu as besoin de la grâce de Dieu. Maman, change ta prière. Commence à dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Dans ma vie, accorde-moi ta grâce. Seigneur, accorde ta grâce dans la vie de mes enfants. Donne-nous ta grâce. Rien que ta grâce. Bien-aimé, avec la grâce de Dieu, les choses ne seront pas la même. Les choses ne seront pas la même. Lorsque la grâce de Dieu commence à marcher avec toi, tous les yeux tourneront vers toi, même tes ennemis. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, même les gens qui t'ont rejeté tourneront les yeux vers toi. Tu seras la solution à leurs problèmes. Tu seras la joie à leurs problèmes. Parce que la grâce de Dieu parle en toi. Parce que la grâce de Dieu agit en toi. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, je veux que quelqu'un me dise, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui a dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce à qui je fais la grâce. Je n'ai pas de critères. Maman, pour la grâce de Dieu, il n'y a pas de critères. L'homme ne peut pas poser des critères pour que tu puisses avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu donne. Quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu n'as pas étudié, mais Dieu te fait grâce, tu deviens ministre. Dieu te fait grâce, tu deviens PDG. Dieu te fait grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Tu dois chercher la grâce de Dieu pour aller loin. Tout, c'est la grâce de Dieu. Tout dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Lorsque tout est la grâce de Dieu dans ta vie, les choses changeront dans ta vie. Pourquoi? La grâce te positionnera. Si le monde t'a humilié, la grâce de Dieu cherchera à te positionner. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété,
et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous rachetions de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour le bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne te méprise. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Exhorte, enseigne avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'enseignera la marche à suivre devant Dieu. Moïse a dit, fais-moi connaître. Si j'ai trouvé grâce, fais-moi connaître, c'est-à-dire enseigne-moi. La grâce t'enseignera des choses. La grâce te conduira dans de bonnes manières de Dieu. La Bible dit de vivre dans ce siècle présent selon l'enseignement que la grâce t'enseignera. Voilà ce que Dieu veut. La grâce t'enseigne à renoncer au péché. La grâce ne te dira pas vis dans le péché. Non, si tu as trouvé la grâce de Dieu, tu haïras le péché. Tu éloigneras le péché. Parce que le péché ne servira à rien en toi. Parce que la main invisible de Dieu te conduira dans la victoire. Mais ce qui détruit la grâce de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, lorsque tu commences à mettre le péché dans ta vie, lorsque tu commences à utiliser le péché comme moteur pour te conduire, c'est là où tu commences à détruire la grâce de Dieu. Combien on détruit la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que tu n'as pas méritée. Regarde beaucoup de gens que Dieu a utilisés puissamment. Beaucoup de gens que Dieu a marché avec eux. Mais ils ont marché dans la compromission. Lorsqu'ils ont mis le péché dans leur vie, la grâce commence à diminuer dans leur vie. Quand tu le vois, tu dis, mais cet homme n'est pas l'homme que je vécis dans les années passées. Cet homme n'est pas la personne que je vécis. Mais regarde lui. Parce que le péché commence à détruire. Oh, la grâce de Dieu te fera monter des échelons. La grâce de Dieu ne descendra pas. Mais lorsque toi, tu commences à mettre le péché là où il y a la grâce de Dieu, tu commences à étouffer. Et la grâce de Dieu commence à diminuer. Oh, beaucoup de gens ont diminué la grâce. Ce matin, tu diras, Seigneur, je veux ta grâce. Que ta grâce soit sur moi. Parce que ta grâce m'enseignera. La grâce élève une personne. La grâce ne te fera pas rester dans la queue. Mais la grâce te prendra dans la queue. La grâce te mènera là où il y a la tête. Oh, bien aimé. Lorsque tu as la grâce de Dieu, Dieu te prendra dans la poussière. Là où tu étais rien, Dieu t'amènera loin. Lorsque la grâce de Dieu a touché David, David était dans la brousse. La grâce l'a ramené dans la brousse jusqu'à ce que la grâce l'a fait cette rencontre avec l'homme de Dieu. Et quand le prophète a vu, il dit, c'est lui qui a la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, ils ont vu Eliab, un homme puissant. Ils ont vu ses frères. Mais non, la grâce de Dieu n'était pas amenée. Mais lorsque la grâce de Dieu était amenée, David avance. Il y a quelqu'un qui va examiner, quelqu'un qui va confirmer ce qui est en toi. Oh, bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, les hommes confirmeront que cet homme a la grâce de Dieu, parce que la grâce parlera, la grâce agira en toi, la grâce se manifestera en toi. C'est la présence de Dieu en toi. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans la vie d'une personne, le monde le verra. Le monde verra Dieu en lui. Le monde verra la puissance de Dieu en lui. Ce n'est que la grâce de Dieu. Cherchons la grâce de Dieu. Si rien ne marche dans ta maison, cherche la grâce de Dieu. Si rien ne marche dans ta famille, cherche la grâce de Dieu. Oh, si le péché commence à dominer, cherche la grâce de Dieu. Et lorsque la grâce de Dieu descendra, bien aimé, le péché fuira. La mort fuira. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait dans la vie d'une personne? La grâce de Dieu couronne la vie d'une personne. Lorsque tu as la grâce de Dieu te couronne. Bien aimé, j'aimerais lire Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Écoute ce que l'apôtre Paul révèle de la grâce. Ephésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce. Tu vois ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, car c'est par la grâce. Si tu peux commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, tu vas comprendre. Mais moi, je te lis le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce, vous êtes sauvés. Tite a dit, car la grâce
source du salut qui a été manifesté à tout homme. Éphésiens a dit, car c'est par la grâce que tu es sauvé, que nous sommes sauvés. La grâce est la source de notre salut. La grâce est la source de notre bénédiction. La grâce est la source de notre changement. La grâce est la source de toutes choses. C'est la grâce qui nous couronne de bonté. C'est la grâce qui nous couronne de joie. C'est la grâce qui nous couronne de merveille. Il dit, car la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est quand tu crois. Alléluia. Quand tu crois que la grâce est la source de mon salut, c'est ça la foi. Nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Au moyen de la foi, comment? Parce que nous croyons à la grâce de Dieu. Je crois que j'ai la grâce. Je crois que la grâce me bénit. Je crois que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Je crois que tout ce qui se manifeste dans ma vie, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qui m'arrive, c'est la grâce de Dieu. Je crois à cette grâce. Lorsque tu crois, les choses arriveront. Maman, si tu ne crois pas, comment ça va se marcher? Nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de notre foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Un don. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Cela vient de Dieu. Ce don vient de Dieu. Le don de la grâce. Cette grâce que tu n'as pas mérité. Dieu t'a fait le choix. Dieu a fait son choix sur toi. Il dit, c'est toi que je vais utiliser. Que c'est toi que je vais marcher. Que c'est toi qui vas agir. Voilà ce que Dieu fait de nous. Bien-aimé, tu as reçu la grâce de Dieu. Ne néglige pas cette grâce qui est en toi. Même si les gens n'arrivent pas à te comprendre. Même si les gens ne marchent pas ensemble avec toi. Même si les gens n'acceptent pas ce que tu fais. Mon frère, Dieu te dit, ne néglige pas cette grâce. J'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. Écoute ce que l'apôtre Paul dit à tous ceux qui ont la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. L'apôtre Paul dit à tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit pour tous ceux qui ont reçu la grâce. Mon frère, tu as reçu la grâce. Ma soeur, tu as reçu la grâce. Ne dis pas pourquoi seulement le combat dans ma vie. Pourquoi seulement je vais abandonner. Pourquoi seulement rien ne marche. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu te qualifiera. Rien que la grâce de Dieu te donnera la victoire dans ces combats. Rien que la grâce de Dieu t'amènera loin. Rien que la grâce de Dieu, c'est l'influence de Dieu en toi. La grâce de Dieu, c'est la main invisible en toi. La main invisible de Dieu en toi qui te rend capable là où le monde te dit non. C'est la main invisible et tu as besoin de cette grâce. Et l'apôtre Paul commence à écrire à tous ceux qui ont gracié, tous ceux qui ont la grâce de Dieu. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu travailles avec Dieu. Tu ne travailles pas avec les hommes. Tu travailles avec Dieu et ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Oh, beaucoup commencent à négliger la grâce de Dieu, les dons que Dieu lui a donnés. Oh, mon frère, même si les gens ne te comprennent pas, même si tu es seul, même si le monde n'arrive pas à croire à ce que tu fais, mais crois à ce que Dieu a mis en toi. Accepte ce que tu es. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter ce que tu es? Accepte ce que tu es. Ce que tu es, c'est Dieu qui est en toi. C'est Dieu qui travaille en toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est Dieu qui est avec toi. Dieu utilisera la vallée de l'ombre de la mort. Ça deviendra un sujet de gloire pour toi et des générations qui vont venir après toi. Ils diront, voilà cet homme-là, il a passé par le feu, il a passé par l'eau, mais cela n'a pas eu l'influence sur lui, parce qu'il est sorti plus que vainqueur. Non, c'est parce que Dieu est avec toi. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, mon frère, tu as besoin de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu travaille avec toi, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Pourquoi? Car au jour favorable, Dieu t'a exaucé.
Le jour favorable, c'était le jour où tu cherchais la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu t'a exaucé, il a gracié ta vie. Nombreux sont morts, mais toi tu es là. Tu as la grâce de Dieu pour être compté parmi les vivants. Bien-aimé, ne joue pas avec la grâce de Dieu. Si Dieu t'utilise, restez dans la grâce de Dieu. Marchez dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, pour que cette grâce monte, pour que cette grâce te fait monter encore à un niveau très élevé. Reste avec Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Ce n'est pas toi qui dirige cette grâce, c'est cette grâce qui te dirige, qui te conduit vers les eaux paisibles pour que tu voies la gloire de Dieu. Laisse-toi diriger par la grâce de Dieu. Oh, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, parce que la grâce va te couronner. Lorsque tu marches avec la grâce de Dieu, la grâce te couronnera. La grâce te couronnera. Lorsque tu es couronné, tu seras couronné de bonté, de la bénédiction, de la gloire, de l'élévation. Parce que la gloire de Dieu sera sur toi. La grâce te couronnera. Moïse a dit à Dieu, comment je vais savoir que j'ai cette grâce? N'est-ce pas? Quand ton peuple se distinguera, quand ton peuple sera différent des autres, quand ton peuple sera un peuple différent de tout le peuple. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu fera à ce que toi tu sois différent, même de tes frères et sœurs, de la même famille. La grâce de Dieu poussera aux gens de te dire que cet enfant-là est différent. C'est la grâce de Dieu en toi. La grâce de Dieu te bénira. La grâce de Dieu fera ce que les gens ne puissent pas te comprendre. Mais toi-même comprends ce que Dieu est avec toi. Accepte ce que Dieu est avec toi. La grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu agit en toi. La grâce de Dieu parle en toi. Ce matin, demande à Dieu, Seigneur, fais-moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. La grâce, c'est la main invisible de Dieu dans la vie d'une personne. Et quand cette main invisible est dans la vie d'une personne, cette main vient secourir la personne dans ses incapacités, dans son infirmité. Cette main vient utiliser une personne, bien-aimé, là où tu n'arrives pas. La main invisible de Dieu t'amènera à arriver. C'est la grâce de Dieu. Marie a trouvé grâce. Toi aussi tu peux trouver grâce. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. La femme de perte de sang, combien elle a cherché? Des médecins, des magiciens, des charlatans. Mais elle n'a pas trouvé ça. Mais le jour où il a rencontré celui qui était le porteur de la grâce. Le porteur de la grâce. Et lorsque cette femme a touché là où il y avait la grâce. Oh bien-aimé, touche là où il y a la grâce. Lorsque cette femme a touché là où il y avait la grâce, sa vie a été graciée. Lorsque ta vie est graciée, la maladie fuira. La perte de sang a disparu. Lorsque tu es gracié, bien-aimé, la condamnation disparaîtra. La malédiction disparaîtra. Cherche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu chasse la malédiction. Tu peux naître dans une famille pauvre où personne n'a gagné. Si la grâce de Dieu te rencontre, tu seras l'homme le plus heureux. Tu changeras ta famille. C'est pour cela la grâce de Dieu chasse la malédiction. La grâce de Dieu chasse la condamnation. La grâce de Dieu chasse la sorcellerie. La grâce de Dieu chasse le mauvais air du diable. Lorsque tu as la grâce de Dieu, bien-aimé, demande la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Lorsque la présence de Dieu est en toi, le mal fuit. La condamnation fuit. Les ennemis fuient. Les démons fuient parce que Dieu habite dans ces temples. Ton corps devient le temple de Dieu. Pourquoi la maladie doit résister dans ton corps? Oh, bien-aimé, cherche la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce me suffit. Dis à Dieu, ta grâce me suffit. Dis à Dieu, ta grâce me suffit. Rien que la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Rien que la grâce de Dieu fera de toi un homme. Celui qui a la grâce de Dieu ne cherche pas les pistons des gens. Mais c'est Dieu qui les pistonne. C'est Dieu qui accorde sa faveur, que tout le monde commence à voir. Non, cet homme est différent. Non, cet homme a la grâce. Non, cet homme, ce matin, prie, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Que je sois différent. Moïse a dit, comment je dois savoir? N'est-ce pas quand ton peuple sera distingué de toutes les nations? Quand ton peuple sera différent de tous les autres? Quand on verra ta main dans la vie? Oh, bien aimé, il faut que les gens voient la main de Dieu dans ta vie.
Il faut que les gens voient la grâce parler en toi. C'est là où ça montrera que toi, tu as la grâce de Dieu. Élève ta voix. Prie maintenant. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère commence à prier. Ma soeur commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Accorde-moi ta grâce, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus. J'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce reste avec moi. Ta grâce, c'est la clé de passe-partout. Ta grâce, c'est la main visible qui me conduira à toucher ta gloire. Accorde-moi ta grâce, mon Dieu. Accorde-moi ta grâce, Jésus. Accorde-moi ta grâce. Ce matin, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai cherché l'argent. L'argent a une fin. Mais ta grâce m'amènera loin, là où l'argent ne peut pas m'amener. Oh Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. L'argent se limitera, mais ta grâce m'amènera loin, là où l'argent ne peut pas m'amener, là où les hommes ne peuvent pas m'amener. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Jésus. Accorde-moi ta grâce, Emmanuel. Accorde-moi ta grâce. Ce matin, j'ai besoin de ta grâce. Yahweh, ce matin, j'ai besoin de ta grâce. Mon frère a besoin de ta grâce. Ma soeur a besoin de ta grâce. Seigneur, rien que ta grâce. Oh, Rabo, Sarababa. Rien que ta grâce. Ta grâce me distinguera. Ta grâce me qualifiera. Ta grâce, Seigneur de gloire, m'amènera loin. Ta grâce me positionnera dans ce monde. Ta grâce m'enseignera la vérité. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce m'élèvera. Ta grâce me couronnera de bonté, de ton amour, de joie, de ta bénédiction. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Ta grâce me libérera du chaîne du péché, du mal. Rien que ta grâce. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Cette influence de la divinité dans ma vie. Accorde-moi ta grâce. Que cette main invisible marche avec moi. Accorde-moi ta grâce. Ta grâce sera la clé de passe-partout. Je passerai partout avec toi. Accorde-moi ta grâce, Jésus. Cette puissance opératrice qui opère des signes, des prodiges, des miracles. Accorde-moi ta grâce. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Rien que ta grâce dans ma vie. Rien que ta grâce fera de moi un homme. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce ouvrira de portes devant moi. Ta grâce, yeux de bien voir. Ta grâce brisera mes infirmités. Ta grâce détruira mes incapacités. Rien que ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta grâce fera de moi un homme. Ta grâce changera mon histoire. Ta grâce changera l'histoire de ma nation. Ta grâce changera l'histoire de ma famille. Ta grâce changera l'histoire de mes enfants. Rien que ta grâce. Mon Dieu, rien que ta grâce dans ma vie. Jésus, rien que ta grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés, restez calmes, laissez-moi prier pour vous. Éternel Père, rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Rien que ta grâce. Ta grâce brise la malédiction. Ta grâce brise le péché. Ta grâce brise la condamnation. Ta grâce brise le chaîne du péché. Repends ta grâce sur la vie de mon frère. Repends ta grâce. Ta grâce détruit la maladie. Ta grâce détruit la cécité. Ta grâce détruit tous les œuvres des ténèbres. Ta grâce apporte la lumière dans nos vies. Seigneur, ta grâce, cette main invisible
qui nous conduit vers ta sainteté. Cette main invisible qui nous conduit vers la victoire. Reprends cette grâce dans la vie de mon frère. Mon frère, reçois la grâce de Dieu. Ma soeur, reçois la grâce de Dieu. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Que l'Éternel Dieu t'accorde sa grâce le matin. Recevez au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis, c'était à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Accorde-moi ta grâce. Avec la grâce, Dieu t'élèvera. Avec la grâce, tu seras distingué de toutes les nations. Avec la grâce, Dieu te qualifiera. Avec la grâce, Dieu t'élèvera. La grâce, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne pour la mener loin, là où il y a ses incapacités. La grâce l'amènera loin. L'argent ne t'amènera pas loin, mais la grâce t'amènera plus que l'argent. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu chaque jour, que cela soit ta prière de tous les jours. Tu peux demander l'argent aujourd'hui, demain tu auras encore besoin de l'argent. Mais lorsque la grâce de Dieu est sur toi, la grâce commencera à ouvrir des portes. La grâce commencera à t'amener loin. La grâce commencera à faire de toi un homme. La grâce t'élèvera. La grâce te conduira jusqu'à où est le trône de Dieu. Parce que la grâce te couronnera de bonté. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, partagez encore ce message. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Si tu n'as pas encore partagé, je t'invite, partage cela. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets, partage pour la gloire de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Nos programmes, mercredi, c'est la dose de la foi à 21h heure de France. Et c'est là, ça se passe aussi sur Instagram. Et vendredi, c'est l'intercession à 21h. Et dimanche à 12h30, ça passe aussi direct sur Instagram, YouTube, vous le verrez encore. Que Dieu vous bénisse. Nos messages, tout, c'est sur notre YouTube. Tu peux taper Pasteur Fadam, tout est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur moi. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Bon dimanche à vous tous. Alléluia. Oh Jésus, ta grâce sur moi, ta grâce dans ma vie, ta grâce va me qualifier, ta grâce m'élèvera, ta grâce m'enseignera, ta grâce me fortifiera, ta grâce me couronnera de gloire. La grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Au revoir. En Dieu, il n'y a pas de critères. Quand il choisit, il m'a choisi. La grâce de Dieu sur moi. Alléluia. Jésus est là. La grâce me couronnera. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.